Bonjour, bonjour, tout le monde va bien? Je suis Paula et vous écoutez un nouvel épisode de Cardstock, un podcast de Marvel Planet. Ed Piskor et les X-Men sont de retour avec X-Men Grand Design 2, seconde genèse, et c'est disponible dans toutes les bonnes librairies pour 26€. Le principe est toujours le même, écouter, enfin lire, Watu the Watcher nous raconter l'histoire des X-Men. Cette fois-ci, on s'attaque à une grosse partie de l'histoire des mutants et des mutantes, car il va être question de Phoenix, de Shi'ar, des premières recrues mutantes internationales, qui étaient Storm, Colossus, Wolverine, entre autres, des New Mutants, des Starjammers, qui vont également faire une apparition, sans oublier le Hellfire Club, les Limbes, Madeleine Prior, et là j'ai envie de vous renvoyer à Cardstock 14 dédié à X-Men Inferno. Sans grande surprise, ce second X-Men Grand Design est aussi cool que le premier. Ed Piskor est un très bon narrateur et prof d'histoire. Surtout que c'est à une période où les X-Men n'ont pas une minute pour souffler entre les sentinelles, les assassinats du sénateur paramystique et les très nombreuses disparitions et réapparitions d'une partie des membres de l'équipe et les voyages dans l'espace. Franchement, ça ne s'arrête pas. Et moi, je reprends mon souffle. Ah oui, et je ne vous parle pas aussi du passage de Carol Danvers, de son agression par Rogue, de sa perte de mémoire, des Broods, de sa version binaire, et de son départ quand Rogue devient une X-Men. Oui. Vous l'aurez compris, c'est très très dense et il y a quasiment tout le monde. Tiens, et j'ai aussi oublié de parler qu'à un moment, il y a Kitty Pryde et il y a Illyana Rasputin. Vraiment, ça n'arrête pas. Et c'est finalement ça, en fait, le point négatif, c'est que ça va dans tous les sens. Alors, ce n'est pas contre Ed Piskor, c'est jusqu'à cette période-là, il s'est passé beaucoup de choses, parce que nous sommes notamment rentrés dans la période où Chris Claremont est au scénario, et c'est là où il pousse très très loin les X-Men, pour le plus grand plaisir de tout le monde, on peut dire, surtout des fans des X-Men. Mais évidemment, tout ça condensé dans un petit comics, et je dis petit parce qu'il est pas très épais, mais il est très grand par la taille parce que c'est un format qui est au-delà du format standard des comics, et ben ça peut faire beaucoup de choses et ça peut donner un petit peu le tournis. Ed Piskor, qui en plus d'être au scénario, est aussi au dessin et à la couleur. Et ces dessins, c'est sans fioriture, il y a du dynamisme, et les couleurs, il leur donnent un côté vieille photocopie que j'aime bien. Pourtant, je suis pas fan des vieilles couleurs et des choses passées, mais vraiment, dans le cas de Ed Piskor et de ces X-Men Grand Design, je suis sous le charme. Alors si vous aviez aimé le premier tome qui était sorti en décembre 2018, eh ben sachez d'avance que vous allez aimer ce second tome, alors bonne lecture et profitez-en bien. C'est tout pour moi, j'espère que cette review vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et si vous voulez me recommander des choses à lire, les commentaires sont ouverts. Salut tout le monde! Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez retrouver l'intégralité des podcasts MCU Talk et Corpse Talk sur iTunes, Spotify et autres. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé grâce aux étoiles et aux commentaires. Et bien évidemment, vous pouvez nous retrouver sur Twitter à @MarvelPlanet. À bientôt!